Bonjour, moi c'est Jessie. Avec un E. Oui, j'ai des coups de soleil, et alors? J'y peux rien si j'ai une peau de merde, ok? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les retours que vous avez fait sur ma première vidéo. Vous avez été super bienveillants et ça m'a fait super plaisir. Merci beaucoup à tous. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager avec vous mon astuce pour pouvoir combattre le handicap. Mais avant de le combattre, je pense qu'il est nécessaire de faire un petit point sur ce qu'est le handicap. Alors dans le dictionnaire, d'après le petit Robert, une personne est dite handicapée lorsqu'elle est atteinte de handicap. Alors moi je dis bravo là. Non, prenons une source un peu plus fiable. Wikipédia. Le handicap est la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement menant à des difficultés psychologiques, intellectuelles, sociales ou physiques. Allez. Et j'aimerais quand même mettre le point quelque chose. Oh. Et je tiens à noter quelque chose. La définition parle bien de limitation et non de incapacité. Et même si la nuance peut paraître assez fine et assez subtile, pour moi, elle est d'une grande importance. Et bien que le mot handicap peut être utilisé dans plein de domaines différents, nous ce qui nous intéresse ici, c'est le domaine médical, qui se regroupe sous 4 typologies. Physique, sensoriel, mental et cognitif. Ça fait 4. C'est pas le sujet, donc je rentrerai pas dans les détails, mais du coup j'en parlerai dans d'autres vidéos. Et je pense que quelques petits chiffres ne feront pas de mal. Étant donné qu'il est quand même assez compliqué de définir qui est réellement en situation de handicap, on estime qu'il y a environ 6% de personnes handicapées en France, 80 millions en Europe et 650 millions dans le monde. Selon une étude de l'OMS, il y aurait environ 15% de la population dans le monde qui serait en situation de handicap. Et pour 80% de ces 15%, le handicap est invisible. Et dans le sens, j'avoue que c'est assez drôle parce que quand tu entends les gens dans la rue, pour être handicapé, il faut que ton handicap soit visible de par tout le monde. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez vous courir, dis donc? Pouh, mais de loin. Oh, de loin, mais... de loin, quoi. Mais alors, dis-nous, Jess, dis-nous. Il y a tant de personnes en situation de handicap, alors quelle est ta solution? Comment fait-on pour endiguer le handicap? Eh bien, on risque de vous décevoir. J'en ai pas. Hop, 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 hop. Partez pas trop vite. Je suis pas un charlatan. Écoutez juste ce que j'ai à vous dire, s'il vous plaît. Dire qu'on veut combattre le handicap en soi, c'est assez stupide, car on ne peut pas combattre la nature. On ne peut pas combattre tout ce que la nature fait subir à notre corps. C'est pas possible. Mais par contre, il y a une chose qu'on peut combattre. La vision qu'on a du handicap. Mais je pense que si on arrive tout simplement à définir le handicap comme quelque chose de normal, alors le handicap deviendra juste un état, mais qui ne caractérise pas une personne en premier lieu. Ouah, j'ai réussi à le dire! Ce que je veux dire par là en fait, c'est que pour beaucoup de personnes, quand elles rencontrent une personne handicapée, elle va d'abord caractériser cette personne par rapport à son handicap, et après elle va s'intéresser à ce qu'est la personne en tant que telle, ce qui fait sa personnalité. Que je voudrais bien qu'on me considère en tant que tel. En fait, ces personnes voient le handicap avant de voir qui on est réellement. Alors que pour beaucoup de personnes, moi compris, j'arrive à bien accepter le handicap, et donc, mes proches, je ne sais pas pourquoi je fais ça, nos proches voient d'abord notre personnalité, ce qui fait ce qu'on est nous en fait, et après le handicap. Mais le handicap n'est pas un élément majeur de notre personnalité. Je fais un sondage sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, le lien dans la description. Mais bon, c'est un compte dédié à mon activité de photographe, donc du coup, je sais pas si ça pourrait intéresser beaucoup d'entre vous. Et la question, c'était... Si je vous dis le mot handicap, quel serait votre premier ressenti? Et en voyant les résultats du sondage, j'ai été assez surpris, car il y avait plus de positifs que de négatifs. Même si je doute que pour beaucoup, ils n'ont pas répondu assez honnêtement, en fait. Du coup, c'est une bonne chose. Mais beaucoup m'ont envoyé un message en privé après pour me dire que leur premier ressenti était négatif, mais que des personnes comme moi ont réussi à leur prouver qu'on pouvait en tirer quelque chose de positif. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que la majorité des gens, du moins que j'ai interrogé, considèrent le handicap comme quelque chose de négatif. Mais dans un sens, il y a une chose dont je suis super content. Parce qu'en fait, c'est là tout le propos que je veux dire. Car avoir un handicap, ce n'est pas anodin. Mais pour beaucoup, alors que le handicap, c'est ça, moi le handicap, je le vois plutôt comme ça.
Deuxième magnéto, deuxième... Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des handicaps beaucoup plus lourds à porter que d'autres. Le handicap est loin d'être anodin et c'est assez compliqué de le vivre au quotidien. Mais ça n'empêche pas de le voir d'une façon positive. Et là, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont me dire « Ouais, mais toi, tu peux marcher, etc. Nanana, tu sais pas ce que c'est d'être dans ma situation. » Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que, comme le disait Grand Malade, beaucoup de personnes qui subissent le handicap, après un accident, après une maladie, voient les choses d'une façon différente. Putain, on dirait Emmanuel Macron. Oh. Comme on connaît la fragilité de la vie, la fragilité de notre corps, on sait ce qu'est la valeur de la vie. On sait qu'elle peut basculer à n'importe quel moment. Et cette dureté nous fait vivre des choses extraordinaires. Les petites victoires personnelles, les petits plaisirs simples, l'acharnement, la persévérance, l'acceptation de soi, le non-jugement des autres, et tout simplement l'envie de vivre. Le pire en fait, c'est que je le vois au quotidien. Le nombre de fois où j'ai reçu des messages de personnes qui me disent « Waouh, t'as réussi à faire ça alors que t'es handicapé, alors que même moi j'aurais même pas osé le faire. » Ben oui, simplement parce que moi je sais justement que la vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et c'est la connaissance de cette fatalité qui me fait dire au quotidien qu'il faut que je vive comme je l'entends, de faire les choses dont je rêve. Ce que je suis aujourd'hui est en très grande partie dû au handicap. Il m'a permis de croire en moi, d'avoir de la persévérance, de la combativité, de ne pas abandonner, à ne pas juger les autres juste sur leur physique. J'ai appris à me donner les moyens de faire ce que j'avais envie de faire. Et j'ai réussi à me prouver à moi-même que le handicap n'est pas un frein. Grâce au handicap, j'ai rencontré tant de personnes, j'ai vécu tant de belles choses. Mais tout ça, je vous parle dans une prochaine vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté, ça fait super plaisir de pouvoir parler de ça. N'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Dites-moi en commentaire quelles sont vos expériences par rapport au handicap. Et n'hésitez pas à partager mes vidéos, je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Et allez, souriez, vous êtes en vie.